Salut tout le monde, on est samedi matin, on devait hier soir être en avant-première Magic Seigneur des Anneaux, mais malheureusement notre colis a été perdu quelque part, mais on a quand même fait une petite soirée Magic hier, donc on n'est pas forcément très frais ce matin. Je vais essayer d'être aussi clair que possible dans mes explications des nouveautés que nous avons rentrées dans la semaine à la boutique. Revue ludique. Alors, on va commencer par les enfants avec deux jeux que j'attendais vraiment énormément, Nimbus et Stratus, des nuages, collection nuages. C'est une collection de jeux qui est issue de la collection Ricochet à la base, jeu de Cyril Blondel, là qui s'est fait aider par Pierre-Henri Argio. Ricochet, bah, c'est ces petits cailloux hein, qu'on jette et puis qui rebondissent sur le bord de l'eau. Et l'idée, c'est de jouer sur des associations de mots. Donc un mot vous fait penser à ça, qui vous fait penser à ça, qui vous fait penser à ça. Au fur et à mesure, on recouvre le plateau de petits galets. À la fin, il ne va rester que quelques mots qui forment une phrase et qui permettent de résoudre une énigme. Ça, c'était vraiment génial. C'est pour les grands. Et Cyril et donc Pierre-Henri, on en fait deux jeux pour les enfants. Le Nimbus qui se joue avec des images. Donc là, on va non pas recouvrir de petits cailloux, mais on va recouvrir de nuages sous forme de polyomino qui vont se mettre sur des images qu'on va associer les unes aux autres et qui vont nous laisser des endroits vides qui vont former un mot pareil pour résoudre une énigme. Sur Stratus, c'est pour un peu plus grand, puisque là, ce sont des mots, donc ça nécessite de la lecture. Puis un petit peu de compréhension, donc ils ont mis 10 ans sur des associations de mots, pareil, qu'on va recouvrir de nuages sous forme de polyomino qui formeront à la fin, avec les mots qui restent, une énigme. Il y a 25 énigmes, ça c'est mon week-end ça. J'ai hâte de les faire. Voilà chez les petits. Ensuite, je me suis fait un pense-bête parce que j'ai peur d'en oublier. Ah, c'est une très belle semaine pour moi parce que j'avoue que j'ai plein de coups de cœur. Celui-là, mais il m'a fait marrer, mais comme ça faisait longtemps que j'avais pas ri. Crazy Pilot qui était déjà sorti depuis un moment mais qu'on n'avait pas eu l'occasion de commander encore. C'est chez Helvétique, un éditeur suisse. On a Julien Bigot en autorat, Matteo Cimenti, Carlo Rigon et Chiara Sanchetta aux illustrations. Vous passez votre code de la route. Et là, bizarrement, sur la route, il se passe des trucs un peu bizarres parce qu'il y a des bestioles un peu étranges qui déboulent. Et on va se demander, est-ce qu'il faut dépasser, faut reculer, faut avancer, faut aller à gauche, faut aller à droite, l'autre gauche, l'autre droite. C'est marrant, c'est un jeu de rapidité, il faut dépiler le plus possible. Puis après, on va un truc autocorrecteur au dos des cartes. C'est drôle, c'est à non plus finir ce petit jeu là, vraiment c'est mon joli petit coup de cœur de la semaine. À partir de 8 ans, en plus se joue de 2 à 6, 10 minutes de jeu, là, bon, toute la famille véritablement. C'est pas forcément la bonne idée si vous passez votre permis, hein, c'est pas le truc qui va vous aider, soyons clairs. Rien à voir. Alors pareil, ça c'était sorti aussi depuis un moment, mais comme on l'avait eu en avant-première pour un festival, j'avais oublié de vous en reparler. Venture Somme, donc c'est Michael Rickner, c'est chez Matago, et aux illustrations on a Paulina Opaque. Alors là c'est un jeu de vilains comme je ne les aime pas beaucoup. Jeu de combinaison de cartes, hein. Vous avez des personnages avec des effets, il va falloir utiliser les effets pour aller embêter les autres. Un univers par contre, bah, ça c'est ce que j'aime chez Matago, c'est que c'est magnifiquement illustré, le travail éditorial est toujours vraiment très chouette. Un bel univers à la Indiana Jones, c'est propre, c'est bien. Si vous aimez les jeux de vilains, les jeux un peu piquants, il est parfait celui-là. Voilà, ça c'était sorti depuis un moment. Pareil, les bons comptes font les bons ennemis. C'était sorti depuis un moment aussi, mais comme on l'avait eu en avant-première, j'avais oublié de vous le resignaler. Un jeu à 2 joueurs. C'est un des très bons micro-games hein, de la collection. Un tableau à double entrée qu'on va remplir selon des consignes particulières.
et sur l'univers des contes, le petit chaperon rouge, la famille des trois ours, enfin, vraiment vraiment très très chouette. C'est John Kane et les illustrations je vous les remettrai parce qu'elles sont très intéressantes, elles sont très particulières, vraiment très très chouette à voir aussi celui-là. Voici, je vérifie que je n'ai pas oublié sur mon plan de la comète que je m'étais faite. Non, c'est tout bon, je les ai mis dans l'ordre en plus, c'est magnifique ça. Quelle préparation de fou. Alors, eh ben, un train peut en cacher un autre, ben, pareil pour un métro. Après Next Station London arrive Next Station Tokyo. Toujours l'excellent Mathieu Dunstan à l'autorat et puis Maxime Morin aux illustrations. Là, au lieu de créer le métro londonien, on va créer le métro Tokyo de Tokyo. Et là, ça se fait autour de la fameuse couronne de métro de Tokyo dont j'ai noté le nom. Amanote ou quelque chose comme ça. Ouais, bah je l'ai mal écrit, c'est malin. C'est une fameuse ligne vraiment mythique à Tokyo, qui est une sorte de grand périphérique parisien, mais en métro, qui a une trentaine de lignes de métro, et on va donc construire nos lignes autour de cette grande ligne spéciale. Voilà. Si vous aimez les jeux à cocher, ça se joue de 1 à 4 joueurs. Et à partir de 8 ans, et pour des parties, plein de parties. Voilà pour New York, Next Station Tokyo. Je suis fatiguée moi, c'est chaud. Ça y est, un nouveau Bombix. Ça c'est toujours l'émotion de l'année quand sort un jeu de nos collègues de la maison d'édition quimpéroise. Elawa. Alors Elawa, c'est un jeu de deux personnes qu'on attend avec impatience. Et que ce n'est pas marqué sur la voici, c'était de l'autre côté. Johannes Goupy et Corentin Lebras. Alors j'avoue, moi je les attends vraiment. Enfin, je vais vous parler d'Elawa, mais je les attends énormément sur la fin d'année chez Catch-Up pour un jeu qui s'appelle Far Away. Un truc assez étonnant. On va comptabiliser les points en partant à l'envers. C'est vraiment, vraiment très joli, avec Maxime Morin aux illustrations. Enfin bref, bon bref. Alors, Elawa. Elawa, c'est un peu comme Far Away qui arrive, il faut le lire à l'envers. Parce que Elawa, si vous le lisez à l'envers, ça veut dire Awele. Donc on va partir sur un principe un petit peu de la Wélé. On est une tribu préhistorique et puis on va essayer de construire sa tribu. Et pour ce faire, pareil, on va récupérer des petits jetons de ressources comme on égrène à la Wélé pour optimiser au mieux sa tribu, qui permettent de récupérer des points, qui permettent de faire des effets. Un petit jeu efficace, malin, sans prétention, ça c'est sûr, il n'y a rien de révolutionnaire dans ce jeu, mais il est très très bien fait. Ça, le travail éditorial de Bombix, il n'y a jamais rien à dire là-dessus. Et il est très agréable aussi bien à 2 que à 4 joueurs pour 20 petites minutes de jeu environ. Voilà. On va partir dans une lointaine galaxie. Alors Villainous, hein, c'est cette série de jeux issus des personnages de Disney où on va jouer des méchants. Alors forcément dans Star Wars là, les méchants on peut en trouver, hein. Donc il y en a 5 dans la boîte. J'ai essayé de pas... Bon évidemment il y a le super grand méchant, il y a Dark Vador, le général Grievous, il y a Atsaj Ventress, désolé si je lis pas bien le truc, Moff Gideon et Kylo Ren. Celui-là, je le connais celui-là. Comme dans le Villainous de base, hein, chaque personnage a des pouvoirs particuliers, des conditions de victoire différentes. Donc c'est en ça que l'apprentissage de Villainous ne se fait pas comme ça. C'est pas parce que c'est du Disney que c'est facile. Ça demande une petite courbe de temps d'apprentissage, le temps d'apprendre bien les conditions de victoire de chacun et les pouvoirs de chacun. Si vous aimez Star Wars, si vous aimez Villainous, là le combo gagnant. Petit
petit truc qui n'a rien à voir. On vient de rentrer plein de cartes Bicycle. Il y en a plein sur le thème des Beatles, donc ça n'a strictement rien à voir avec des Star Wars, sauf que pareil, la musique est bonne aussi. Donc plein de jolis. Il y a aussi du Black Panther, il y a du Spider-Man, il y a plein de jolies nouvelles cartes Bicycle si vous collectionnez. Allez, on avance. Pareil, c'était sorti depuis un moment, on l'avait pas pris en boutique parce qu'on n'avait pas... Bon, on n'en avait pas trouvé le besoin jusqu'ici, mais vous êtes assez nombreux à nous le demander, donc on l'a fait rentrer dans le magasin. Petit jeu à rôle, non pas, c'est pas du rôle caché, c'est il y a parmi nous un traître et il va falloir trouver donc qui il s'agit, et ça se fait vis-à-vis d'un mot. On a donné un mot à tout le monde sauf à ce personnage. Chacun va égrener un mot synonyme ayant un rapport à, et à partir de là il va falloir essayer de trouver la personne qui n'a a priori pas le mot que l'on a. Voilà, c'est bien pour jouer à nombreux. Donc jouez pas ça à 3-4, c'est pas la meilleure configuration. C'est beaucoup plus rigolo quand on est très nombreux. Ça se joue jusqu'à 9 joueurs à partir de 10 ans. Voilà, ça, Little Secret. Pourquoi on n'avait pas jugé bon de le prendre à la boutique? Parce qu'on avait Link qui revient là aussi, qu'on trouvait déjà très bien, donc dans un format plus compact, mais Little Secret fait aussi très bien le taf sur le sujet. Bicycle Little Secret, ouais, je suis trop forte. Et on attaque les deux jeux coopératifs. Alors, dans la famille Zombicide, je voudrais le Marvel. Donc, nos super-héros se sont transformés en espèce de zombies atroces. Donc, dans même principe, hein, essayer de sauver sa pomme des zombies en jeu coop. C'est très étonnant, c'est très drôle de voir nos amis super-héros transformés en zombies. Jérémy pourra très bien vous en parler parce qu'il a déjà le jeu, il a peint les figurines, donc si vous voulez en discuter avec lui et peindre les figurines, n'hésitez pas à venir lui demander quelques conseils. On passe dans un autre monde, un coopératif moi qui m'a vraiment beaucoup plu, de par évidemment l'univers, hein, parce que c'est très immersif. C'est chez Matago. On a un jeu de Philippe Dubarry et aux illustrations, tadadam, tadadam, je vous mettrai ça en bas de vidéo. Non, c'est Lucas Soniriano, voilà. Alors Black Orchestra, on fait la petite minute historique. C'est en allemand là au Schwarzkapelle. C'était un groupe comme ça que les partisans de Hitler dénommaient les adversaires, ceux qui voulaient assassiner Hitler. Il y a eu à l'époque plusieurs tentatives d'assassinat, je crois jusqu'à une trentaine, qui n'ont, on le sait, jamais abouti, malheureusement. Là, on va jouer des personnages historiques pour essayer donc d'aller assassiner Hitler, et puis on va se retrouver face à Goebbels et tous ces gens sympathiques. Donc c'est très prenant comme ambiance. On est sur un jeu coopératif, je vais dire un petit peu classique à la pandémie, hein, où forcément on ne fait que se bloquer face aux situations, et c'est toute la richesse justement de ce jeu coopératif, et de discuter tous ensemble pour y arriver. Avec en plus là un thème qui est vraiment parlant, qui est vraiment étonnant, et toujours comme chez Matago, hein, je trouve toujours superbement travaillé. Voilà, ça c'est mon coup de cœur aussi, parce que j'aime beaucoup les jeux de société quand ils sont immersifs, et là forcément le thème est là pour vous prendre aux tripes complètement. C'était
mon dernier jeu à vous présenter. Ouais. Non, j'ai oublié. Il y a une extension d'Everdell que j'ai oublié de vous montrer. Voilà, on n'a plus d'Everdell dans les extensions. Donc si vous êtes l'heureux ou l'heureuse propriétaire d'un Everdell, une extension qui se permet de jouer en solo ou à deux à ce magnifique jeu. Voilà. On a reçu du Pokémon, évidemment. Ça, c'est la minute Pokémon de fin de vidéo. C'est évolution à Paldea. Donc, on a les coffrets et on a les petits tripacks. Et c'était la sortie Magic que nous n'avons pas. Donc, Seigneur des Anneaux, qu'on espère récupérer, retrouver notre colis ou pouvoir récupérer un peu de booster la semaine prochaine. Et pour finir sur une note joyeuse malgré tout, mercredi c'est la fête de la musique, c'est pour ça que derrière moi vous avez vu cette magnifique mise en avant des cartes de Discover que ça c'est Clémence qui l'a mis en place. Donc mercredi, je vous invite à jouer, chanter Discover, c'est le superbe jeu de Roberto Fraga. L'idée c'est on va mettre une de vos musiques préférées, on va poser des cartes, il faut trouver quelle est la pochette de vinyle qui correspond le mieux à la chanson que l'on écoute. Une sorte de Dixit, jeu à association d'images musicales. Voilà, et ça c'est chouette, et vraiment les illustrations, c'est plein d'illustrateurs différents et c'est vraiment sublime. Je pense vous avoir à peu près tout dit avec un peu de bégaiement par-ci par-là de fatigue, mais on est bien. Et ben je vous remercie de m'avoir écouté. Merci toujours pour vos soutiens, vos pouces, etc. Et puis on se retrouve, je l'espère, la semaine prochaine avec encore plein de nouveautés. Salut!